Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente le livre Les Vertiges de l'amour de Gemma Donnelly que j'ai acheté chez Emmaüs et que j'ai lu ces dernières semaines. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages et puis vous donner mon avis. Sachant que c'est un roman assez, assez simple et que c'est vraiment de la littérature pour se détendre, comme je l'appelle. Donc, pour ce qui est du résumé, nous avons: pas très chanceuse dans la vie, Jessica hérite pourtant un jour de 4 millions de dollars. Déjà ça c'est faux parce que c'est 2 livres, mais c'est pas grave. De la part d'une adorable vieille dame qu'elle visitait à la maison de retraite. Pour passer le temps, Jessica lui racontait sa vie en l'embellissant. Elle a ainsi fait croire qu'elle venait de se marier avec son patron, le très séduisant Anthony Milton. Oui, mais voilà, la vieille dame a légué sa fortune à Jessica Milton, la jeune femme soi-disant mariée. Si elle veut toucher l'argent de l'héritage, Jessica doit absolument réussir à épouser Anthony. Donc voilà, pour ce qui est du résumé, clairement, donc c'est un roman d'amour. Tout ce qu'il y a de plus basique pour ce style de roman. Alors je vous rapproche pour que vous puissiez bien voir. Projet mariage. Le produit Jessica Wilde. Tu as un produit maintenant. Écoute, soit on fait comme je pense, soit on ne fait rien du tout. Très bien, tu as un produit, pourquoi pas. Mission. Changer l'image du produit afin de le rendre irrésistible pour la cible. Inciter la cible à déclarer sa femme au produit et à la demander en mariage. Calendrier d'exécution. 50 jours. Cible. Anthony Milton, chef du produit et gars canon le plus en vue du milieu de la pub. Objectif. Séduire Anthony Milton, le séduire au point qu'il invite le produit à dîner et qu'il demande le produit en mariage. Oh, et tout ça en 50 jours, mariage compris. Je n'ai jamais travaillé sur un projet aussi stupide et aussi lucratif. N'oublie pas que nous parlons ici de 4 millions de livres. Il ne faut pas cracher dessus. Je ne crache pas dessus. Je me demande juste ce que je vais faire si ça tourne mal. Ça ne tournera pas mal. Facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui dois atteindre cet objectif. Caractéristiques du produit. Point positif. Taille fine. Jolies jambes. Un peu trop sérieuse parfois. Et sérieusement atteinte quand il s'agit des hommes. Merci. De rien. Obstacle au changement d'image. Problème à résoudre. La cible n'a jamais... Non, la cible n'a qu'à présent montré aucun intérêt pour le produit. Le produit n'a pas le moindre intérêt pour la cible non plus. Le super Anthony Milton, allons, il doit au moins te plaire un peu. Pas le moins du nom, du monde. Ce n'est pas mon genre. Tu as un genre maintenant. Tu ne sors jamais avec des types. Comment est-ce que tu peux avoir un genre? Je n'ai pas de genre. Je sais juste qu'il n'est pas mon genre. Les hommes en général, quoi. C'est une mauvaise idée. Nous devrions peut-être penser à autre chose. Non, tu étais d'accord pour travailler sur ce projet. Tu ne peux pas faire machine arrière maintenant. Si je peux. Non, tu ne peux pas. De toute façon, tu n'as pas le choix. Nous avons déjà réfléchi à une alternative et il n'y en a pas. Merci de me le rappeler. Stratégie. Peut-être. Je pourrais peut-être déléguer cette mission. Engager un top modèle qui épouserait Anthony à ma place. C'est un peu aller à l'encontre de ton objectif, tu ne crois pas? Écoute, ce n'est pas si difficile que ça. Tu as juste besoin d'une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements. Il faut simplement que tu apprennes à sourire correctement et que tu t'entraînes un peu à l'art de la séduction. J'aime mes vêtements et mon sourire. Et l'art de la séduction ne m'intéresse pas. Ça t'intéressera quand j'aurai réglé ton compte. Tu vas me régler mon compte, c'est une menace. Hélène, ma colocataire, fronce le nez. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que tu ne prends pas cette histoire au sérieux? Je ne sais pas, et tu d'un air innocent. Parce qu'en réalité, je le prends très au sérieux. En fait, je me demandais si je n'allais pas aller à la bibliothèque pour faire des recherches sur le mariage depuis 2000 ans, histoire de trouver quelques tuyaux, tu vois. Hélène a levé les yeux au ciel. Allons, Jess, ce n'est pas une blague, on le fait ou pas? J'ai soupiré. Écoute, on n'a peut-être pas suffisamment réfléchi. Je pourrais appeler le notaire, lui dire toute la vérité. M'excuser puis oublier cette idée
vraiment ce que tu veux faire? A demandé Hélène. J'ai rougi et j'ai secoué la tête. En aucun cas je ne pouvais appeler le notaire et admettre la vérité. Ce serait trop horrible, trop humiliant. Ce n'était vraiment pas une solution. Voilà pour ma lecture. Donc, pour ce qui est de mon avis sur ce roman, clairement, c'est pas le roman de l'année. Après, il ne prétend pas l'être non plus. Comment vous expliquer? C'est un roman dont l'intrigue est tellement simple que j'ai pensé pendant la moitié du roman l'avoir déjà lu et avoir oublié la fin. Et après, je me suis rendu compte que non, je pense que je l'ai jamais lu, mais c'est vraiment que c'est tellement gros comme une maison ce qui va se passer que voilà, on sait tout de suite ce que c'est. Honnêtement, c'est assez creux, il se passe rien de transcendant. Et autant, je sais pas, des fois j'aime bien lire ce genre de roman un petit peu facile à lire. Autant là, j'ai pas pris spécialement de plaisir. Je sais pas pourquoi cette histoire de... En fait, tout était trop caricatural. Le chef qui va s'intéresser à elle, sa colocataire qui est super méga giga géniale, qui va tout faire pour l'embellir. Trop ci, trop ça, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça trop. Vraiment, mais trop facile d'écrire un tel roman. Après, le style d'écriture, bon, est correct quand même. La façon dont c'est écrit, ça va encore. Ça se lit facilement. C'est pas trop simpliste comme j'avais un petit peu peur dans le choix des mots. Mais ça reste vraiment très abordable quoi. C'est le genre de roman, tu pourrais limite le lire et regarder la télé en même temps et arriver à suivre les deux quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, un des points positifs quand même, c'est vers la fin, on apprend que... en fait, moi je trouvais que... Enfin, j'avais plutôt l'impression que c'était censé être un canon de beauté un peu caché, qu'on l'avait arrangé et puis pouf. Et en fait, à la fin, on se rend compte que pas tant que ça, qu'au final, c'est quand même une fille assez banale physiquement. Et du coup, ça m'a un peu rassurée parce que je me suis dit, bon, ça va, on n'est pas si dans la caricature que ça, si je peux dire. Même si, voilà. Donc, est-ce que je recommande ce roman? Non. Honnêtement, non. Après, voilà, là, moi, je l'ai payé 1 euro plus pour faire une bonne action qu'autre chose, vu que, comme je disais, je l'ai acheté à Emmaüs. Donc, voilà, je regrette pas de l'avoir acheté. Mais si c'était à refaire, je prendrais pas celui-là, puisque c'était vraiment pas terrible. Et honnêtement, je compte retourner à Emmaüs le donner dès que j'y retourne, puisque j'y vais, voilà, par-ci par-là. Donc